tu écoutes, cette parole soit puissante, c'est la compréhension. Or, la puissance, c'est quoi? La puissance est inférieure à la connaissance. Puisque c'est la connaissance qui produit la puissance. Vous allez vous accorder avec moi que l'avion est une preuve de la puissance. C'est-à-dire que voir quelque chose, un appareil de 200 tonnes, s'élever de la terre, c'est une démonstration d'intelligence. C'est une démonstration de puissance. Qui vient de quoi? D'une connaissance. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'on arrive à la dimension de la puissance, c'est qu'au début, il y a une connaissance qui va produire la puissance. Or, pour que cette connaissance puisse produire la puissance, tu dois connaître, oui. Tu dois comprendre, oui. C'est lorsque tu as reçu, tu as compris, tu as maîtrisé, qu'on appelle ça connaissance en toi. Et cet instant, ça peut produire la puissance. Raison pour laquelle les pasteurs n'acceptent pas le fait que Michel dit aujourd'hui, les dons, c'est révolu. Les possessions des mains, la place, c'est pas l'église. Les jeunes de prière, c'est des retards. Même les songes, c'est des retards. Alléluia. Goûtons à ce qui est parfait. Oh, merci. Apocalypse l'a dit non au début. Pas de possession des mains. Pas de jeûner. Seulement la parole est révélation. C'est trop facile. Regardez le paralytique qui a fait 38 ans au bord de la piscine de Bethsaïda. Attendant que quelqu'un ne veut le jeter dans la piscine pour qu'il puisse être guéri. Plus de 38 ans, il ne trouvait personne pour le jeter dans la piscine. Alors, le Seigneur est arrivé. Mais toi, il dit, mais Seigneur, et lorsque l'eau, je touche l'eau, il y a déjà quelqu'un qui est rentré. Moi, j'attends que tout les malades. Quelqu'un finit par tout ici. Maintenant, tu n'as plus besoin de la piscine. Alléluia. Maintenant, tu n'as plus besoin de la piscine. Maintenant, tu as besoin seulement de ma parole. Je dis, lève-toi, prends de rien. On a vu quelqu'un se mettre debout, prendre son lit, sans pourtant passer par la piscine. Mais pour être guéri, il faut passer par la piscine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a changement de manifestation. S'il y a changement de manifestation, c'est que Dieu a changé de manifestation. C'est qu'à côté, il y a l'entité qui venait agiter la piscine. L'entité là est descendue lui-même. Il a changé de manifestation. Voilà le résultat. Et tous ceux qui étaient là, qui voulaient attendre l'ange venir agiter la piscine. Oh, mais le temps que l'ange arrive, ça prend du temps. Si lui, il s'est mis debout, montre-moi. Tu es guéri par qui? Il dit, Jésus de Nazareth. Ah, moi aussi, je dois chercher Jésus parce que la piscine, c'est un état. Nous disons la position des mains. C'est un état. Il faut être connecté. La position des mains. Les jeux de prière. L'intercession. Combat spirituel. Quand on arrive à la CE, quand vous portez à coupe, quand vous l'avez à la coupe, on fout la mesure de la parole. Ah, le sorcier. Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, 12 ans. Alléluia. Maître de sang. Mari de nuit. Peu importe ce que vous connaissez. On Seigneur, on touche personne. Nous, mes potes, l'intime est convaincu de la parole. Dès que tu es convaincu ici, tu ne fais pas 3 cultes. Le premier culte, le deuxième. Pourquoi je dis le deuxième? Ça parle de la dureté de vos cœurs. Le premier culte, quand tu rentres, bien aimé, alléluia. Si ce qui te dérange est lié à la sorcellerie, tu rentres dans ces lieux, personne ne te touche. Tu écoutes seulement la parole. Tu rentres malade, tu rentres lié, tu rentres emprisonné, tu sors libéré, tu sors guéri, tu sors libre. L'Église en général refuse d'accepter qu'il est temps de changer de manifestation. Refuse d'accepter que Dieu a changé de manifestation. Dieu a changé de manifestation. De la même façon qu'il avait changé de la piscine à la parole de Jésus, c'est de la même façon qu'il a changé aujourd'hui. Des jeunes qui priaient, de l'imposition des mains à la parole que peut changer. Et je sais, comme les autres ont fui la piscine pour suivre Jésus, aujourd'hui nous allons fuir l'imposition des mains, nous allons fuir les jeunes de prière pour chercher Michel. Et pour notre compréhension, alléluia, alléluia, on écoute la parole ensemble. Mais est-ce qu'on comprend la sémantique de cette parole? Vous savez, ici nous expliquons
s'il faut même utiliser le mot exégèse. Il n'y a pas de voie, pas de chemin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trou là où le gaz peut s'échapper. L'ACE, alléluia, est une bouteille fermée là où la connaissance est compressée. Il n'y a pas de fuite là où la connaissance peut s'échapper. Donc, toute question concernant la spiritualité, trouve sa réponse ici. Maintenant, je voudrais vous dire une chose. Est-ce qu'on est là? Bien. Je voulais résoudre un problème. Quand il dit mon père, pourquoi me tu as? Le royaume des cieux, c'est qui te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu. Quelque part, on dit, celui qui ne mange pas de mon corps, ne boit pas de mon sang, n'a pas la vie. La vie éternelle, c'est recevoir Jésus-Christ ou recevoir Dieu lui-même. Le royaume des cieux, c'est recevoir Dieu ou Jésus. Jésus dit dans Jean 17, le royaume des cieux, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul et vrai. Comme si lui n'était pas le seul et vrai. Alléluia. Voilà pourquoi quand il parlait de son père, Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous, si le royaume des cieux, il faut connaître le Père. Montre-nous le Père et cela suffit. Il prend encore la parole pour dire, Philippe, depuis que je suis avec vous. Oh, Philippe a demandé qui? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Tu veux voir le Père, Philippe, mais depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Donc lui, c'est qui? Le Père. Ne regardons pas Dieu comme étant l'air. On ne peut connaître Dieu que par une personne. S'il n'y a pas une personne, alléluia, on ne peut pas connaître Dieu. Donc Dieu, pour se révéler à nous, son peuple, il choisit une personne. Cette personne devant nous devient Dieu. C'est là où ça fait mal. Pourtant, c'est comme ça. Alléluia. Et quand on parle de l'ange de l'Éternel, l'Éternel a dit, nous allons parler de ça vendredi, c'était sur le moment du livre. Nous avons parlé du nom de Jésus et de Michel. Accordez-moi un peu de temps. Il faut nous poser la question, pourquoi vous dites que le nom de Jésus aujourd'hui n'a plus d'effet? Mais nous précisons le mot. Le nom de Jésus n'a plus d'effet sur la manifestation. Ah, donc à la base, il y a combien de manifestations? Voilà pourquoi dimanche nous allons parler de la prière. Je vais prendre la parole dimanche. Masse férié, non? Masse férié, non? Suivi des âmes d'évangélisation. Parce que dimanche, je vais prendre la parole. Qu'est-ce que je vais expliquer dimanche? Alléluia. On nous parle de Jésus, on nous parle de Dieu, on nous a jamais parlé de
Il y a il faut qu'il monte. Donc, comment tu as un moment? Il faut pas être parce qu'il y a déjà beaucoup. Il faut que nous prenions ça d'abord. Alléluia. Alors, toi, frère, ici, envoyez avec ton papa. C'est bon. Bien. Zikler, viens. Suivez. Les pasteurs nous ont parlé et qui allongent des faits, les 7 visages de l'Église, les 7 tonnerres, les 7 l'Apocalypse tranquille. Vous ne pouvez pas lire l'Apocalypse si vous ne connaissez pas le mystère des 42 mois de la mission de Jésus. Si vous ne connaissez pas le mystère de l'expiation, vous ne pouvez pas parler de l'Apocalypse. Dites donnons aux enfants de Dieu ce qui est saisissable. Alléluia. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattus contre le dragon. Le dragon est là. Le dragon et ses anges combattus contre Michel. Mais il ne fut pas trouvé le plus fort. Qui n'était pas le plus fort dans le ciel? Qui n'était pas le plus fort dans le ciel? Le dragon est c'est. Le dragon fut précipité où? Sur la terre. Quand le dragon fut précipité sur la terre, le dragon essaie de poursuivre la femme qui était enceinte et qui criait des douleurs de l'enfantement. Mais voilà comment on a donné les ailes du grand aigle à la femme pour qu'elle puisse envoler dans le désert pour un temps détourner la moitié d'elle. Et après cela, le dragon fut irrité. Le dragon se tient au bord de la mer. Quand le dragon se tient au bord de la mer, il est écrit que de la mer, mets-toi comme ça mon frère, que de la mer, le dragon fit monter une bête. Et la bête qui fut montée de la mer, c'était comment on appelait la première? Cette bête avait combien de têtes? 7 têtes. L'une de ces têtes était blessée à mort. Mais le dragon a pris son pouvoir. Le dragon a pris sa puissance. Le dragon a pris son autorité. Il a donné à la première. Quand la première bête a reçu la puissance du dragon, la tête qui était blessée fut guérie. Et on a donné à la première bête le pouvoir d'agir pendant 42 mois. La première bête. Alors, comme le dragon a donné sa puissance à la première, est-ce qu'il a encore utile? Non. Maintenant, là, Satan se trouve où? Satan, c'est sa puissance. Mais sa puissance est maintenant où? Donc, est-ce qu'on va encore parler du dragon? Non. On a parlé du dragon où? Quand il est descendu sur la terre, sa puissance, il a donné à qui? Donc, lui, on ne parle plus de lui. Le dragon va passer. Alors, quand la première bête vient, il a le pouvoir d'agir pendant combien de mois? On lui a donné d'agir combien de mois? Alors, puisqu'on ne parle pas de Jésus, là, je parle de ça. Il y a un homme à côté aussi qui est venu, qui a commencé sa mission. Hein? C'est là que je dis, vous êtes bénis parce que nous connaissons avec précision les mystères cachés des Écritures. C'est là que nous vous disons que Michel, c'est la Bible. On est Dieu. Ce que nous possédons là. Mais non, nous, si on dépose ça sur vous, vous ne pouvez pas supporter le poids. Ça pèse. Vous ne pouvez pas. Alors, Jésus fait sa mission. Il arrive sur la croix. Alléluia. Il Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh. Qui dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que le Père avait abandonné Jésus? Est-ce que le Père avait abandonné Jésus? Vous voyez les enfants de Jésus. Lui-même, il dit que Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et moi, je vous pose la question, est-ce que le Père a abandonné Jésus? Non. Oui. Très bien, comme nous. Alléluia. Pourquoi le Père a abandonné Jésus? Le Père, c'est l'Esprit qui était dans Jésus. Pourquoi le Père a abandonné Jésus? Parce que dans Jésus, il y avait maintenant quoi? Le péché représente qui? Le dragon. Le péché représente qui? Donc sur la croix, Jésus était lié sur la croix. Dans lui, il y avait qui? Est-ce qu'il y avait le dragon? Non. Dans Jésus, il y avait qui? Maintenant, regardez. Or, la première bête a reçu toute la puissance sur le qui du dragon. Et la première bête pour agir, on lui a donné le pouvoir d'agir pendant combien de temps? Maintenant, lui, quand tu viens pour agir, alléluia, il faut comme ça, il y a la loi. Tu le tueras, tu ne commettras pas là où il y a le péché. Qui arrive? La première bête, le démon. Le démon arrive. Quand le démon arrive, le démon se nourrit du péché. Qui dirige les démons? C'est
Dieu honore qui Satan. Dieu sous la puissance de qui? C'est quand même dit Dieu sous la domination de la première. Or Jésus veut te sauver, toi qui es sous la domination de la première bête. Voilà maintenant le rôle du corps de Christ. Le rôle du corps de Christ qui est Jésus. Il arrive par son corps Jésus. Alléluia. Il prend le péché. En prenant le péché, c'est là où s'est passé ce qu'on appelle par l'acte de l'immolation. C'est des choses célestes. Cette partie, si je vous décortique ça tout de suite, maintenant, c'est qui tout passe. Parce que je vais prendre le dernier, Zacharie, Esaïe, je vais prendre l'Apocalypse, je vais tout venir au chemin bien détaillé. Dit tout que ça ne passe même pas, ce n'est que vous. Même pour son soutien, nous va y aller. Donc, quelle est ça? Ah bon? Donc, ici, Christ va, Jésus maintenant prend le péché du monde, il met dans lui. En mettant le péché du monde qui rentre, Satan. Satan, ici, c'est la première bête. Donc, ici, déjà, à partir de la première bête, Satan a déjà utilisé une manifestation, c'est là, le dragon. Là, il est dans sa deuxième manifestation, la première. Quand il est la première bête, qui fait face à lui? Qui fait face à lui? Maintenant, Jésus veut vaincre la première bête. Pour vaincre la première bête, il faut connaître son secret. Il domine les enfants de Dieu par quoi? Par le péché. Donc, Jésus n'est pas allé taper le dragon. Et la première bête, Jésus est allé prendre le péché. En prenant le péché, il a dérogé la puissance de qui? Voilà comment la première bête était liée. Parce que Jésus a ôté le péché. Donc, Jésus est le corps qui a ôté le péché. Or, le péché était la puissance de qui? Mais comme Jésus a ôté le péché, c'est qu'il a dérogé la puissance de la première. Donc, au nom de Jésus, la première bête est comment? Au nom de Jésus, le démon est comment? Donc, le nom qui fait fuir les démons, c'est le nom de qui? Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la première bête en faisant quoi? Est-ce que quelqu'un fait quoi? Les étudiants, les élèves du lycée ou de la troisième jusqu'au terminal et les étudiants, mettez-vous debout. Les étudiants de la troisième terminale, les élèves de la troisième terminale et les étudiants, mettez-vous debout. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez suivi la prédication? Bien. Pourquoi la Bible dit un seul nom nous a été? C'est le nom de? Au nom de Jésus, tout chez nous? Pourquoi la Bible dit? Vous qui êtes vidéo. Montre-moi ce que le risque de vos copains se donc, comment Jésus a vaincu la première bête? On éradiquant le péché du monde. Parce qu'il a ôté le péché. Pas éradiqué, il a ôté le péché. En ôtant le péché. Alléluia. Comment se fait-il que la première bête est vaincue si Jésus ôte le péché? Parce que la puissance de la première bête, c'est le péché. On a qu'à pour Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un dit au nom de Jésus, démon, le démon est lié à quoi? On ne peut chasser le démon que là où il y a le. S'il n'y a pas le péché, est-ce qu'il y a le démon? On est d'accord? Si aujourd'hui dans notre église, on dit démon sort, c'est que dans notre église, il y a quoi? Or, là où il y a le péché, il y a quoi? Là où il y a le péché, il y a quoi? Il y a le démon, non?
retourner ici. Vraiment, il y a cassé ma démon, il quoi quelqu'un. Cassé tout. Ça peut même être à églises tout. Même un nouveau qui arrive pour lui aujourd'hui, Faya! Tu fais yaya quoi? Tu as fait quoi? Oh non! Vous avez les démons, on va chasser le démon. Les adeptes prennent le. Les adeptes prennent les démons. Le pasteur. Le pasteur, c'est le chasseur des démons. Les adeptes prennent les démons. Lui, il est le chasseur des démons. Mais être un chasseur des démons, c'est une malédiction. Les étudiants, ben mettre le miss ben ko ni ben na kwa sa débat de ko ni ben ba quand on va s'église ben là nous un chasseur des démons, si on te qualifie chasseur des démons, mais c'est une honte. C'est une honte d'être chasseur des démons. C'est-à-dire que tu te mets debout, tu dis démon sort, mais c'est une honte. Comment un enfant de Dieu peut dire démon sort? Mais c'est une honte. Est-ce que vous comprenez? Je vous explique. Toi, tu es la première bête. Alléluia. Viens mon frère. Lui, il vient à l'église. Les mamans, vous suivez, non? Lui, il vient à l'église. Ça, c'est quoi? Le péché. Ça, c'est quoi? Tiens le péché. Boum. Dès que lui, il a le péché, qu'est-ce qui arrive en lui? Le démon vient. Un démon vient. Un démon est derrière. Le démon est en lui, non? Le démon a suivi quoi? Quand le démon arrive, le démon a suivi le péché. Tant qu'il a le péché, que fera le démon? Il va rester, non? Maintenant, le frère vient à l'église. Adoration. Yahweh. Alléluia. Amen. On finit. Allez, prédication. Il est écrit. Job, fils de Dieu, il a mort. Amen. Amen. Dieu qui bénit. Je prêche à vos fidèles. On a fini la prédication. Amen. Oh, c'est bon. Offrande. Il vient donner, non? Où est le péché? Où est le démon? On a fini. Après, le pasteur dit bon, il faut chasser les démons. J'arrive maintenant pour dire au nom de Jésus, démon. On a fait l'adoration. On a fait l'adoration. Le démon est. On a fait la louange. Le démon est. On a prêché la parole de Dieu. Le démon est. On a donné le fond. Le démon est. Et le pasteur descend pour dire maintenant démon. Après le démon dit quoi? Le démon désobéit au pasteur en question. Mais il a raison de te désobéir. Depuis qu'il est là, tu as adoré, tu as loué, tu as prêché, tu as Alléluia. Après il fait si vous trouvez quoi? Moi, démon même aussi. Suivez. Toi tu as Christ. Dès que tu t'approches, le démon devait faire. Le démon devait faire. Parce que le démon ne devait pas supporter la présence de Christ. Toi, tu as fait tout le culte avec un frère qui a le démon. Et à la fin, tu veux venir menacer le démon. Le démon dit, je ne sors pas, je te connais. Parce que toi-même aussi, tu es un petit voyou, un petit démon. Maintenant, un homme intelligent. Si je dis démon, bon, admettons que le démon est parti. Admettons que le démon est. Démon sort pour toi. Nous sommes dans l'église. Quand toi, tu vas sortir, tu vas aller dehors. Oui, sur ta chasse. Le culte ne va pas finir. Tu vas aller où? Tu vas aller à la maison. On part de la maison, tu ne vas pas sortir. Sors pas à la maison. Quand tu sors, qu'est-ce que le démon a fait? Le démon a fait quoi? Le démon, il a même son œil. Il a toujours là. Tant qu'il aura là.
Oui. Alors ça, c'est la première bête qu'il est liée. Pendant 1000 ans, la bête est liée. Quand lui, il est lié, lorsqu'il est délié, il dit, ah, j'ai utilisé les démons, Jésus a lié. Il a monté le. Mais les démons ne peuvent plus gagner les enfants de Dieu. Qu'est-ce que je veux faire? Alors il est écrit, lui aussi va faire monter sur la terre une autre bête. Lui, on appelle comment? Deuxième bête. Est-ce qu'on va encore parler de la première bête? Non. Aujourd'hui, ça s'appelle comment? D'où je dis Dieu parce que tu prêches la parole de Dieu. Connais Satan. Tu dois connaître que Satan est dragon. Satan est première bête. Satan est deuxième bête. Et à chaque nom, Satan a une manifestation. Aujourd'hui, il n'est plus première bête, il est qui? Deuxième bête. Et s'il est deuxième bête, il n'utilise plus le démon, il n'utilise plus le péché, il utilise aujourd'hui celui qu'on appelle par le sorcier. Et lui, quand il utilise le sorcier, alléluia. Ola ta roba molai. Ola ta kitambala mokuse. Alléluia. Ola ta soutane pape. Ça va. Soyez sanctifiés. La sainteté, c'est l'âme absolue. Dans l'église, l'âme absolue, c'est d'abord le sorcier lui-même. Il vient te démontrer qu'il est saint. Vous allez voir que ça, c'est un vrai frère. Vous allez lui accorder des grandes responsabilités. Derrière là, dans cette église, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est le frère que vous avez donné des responsabilités. Il a déjà dit avec vous. Comme le frère, il est bien, il a l'argent. Ah, il y a quelques soeurs, il a même fait ça. Moi, je vais même être qui ça. Et quand ils ont la boue, il y a un bout. Chaque fois, il y a qui vous parce que. Il y a un bout, moi, je dis parce que vous gérez un gardou. Alléluia. D'où je chante. Et qui va et qui va sagesse, et qui va sainteté, et qui va simité, et qui va robeté, et qui va jupeté, et qui va beaucoup d'oreilles, et qui va sageté, et qui va bilambaté, et qui va voyété, On a connu un pasteur qui disait au peuple de Dieu, il faut jeûner. Il y a même pas à côté de ça, il y a un homme qui non, il est concentré, pas concentré. Il pas la carte, il est à l'homme aussi. Même un frère, parce que, il faut jeûner. Sorcier. Ne joue pas au ludo, tu joues au ludo quand même.
qu'un mari ne prie pas chez toi, ça dit qu'aujourd'hui, il y a des sœurs qui ont des maris qui ne prient pas à la maison chrétienne. Et je viens chez toi à la maison, comme elle s'arrête, il connaît au bas de ton mari d'abord ou après. Pourquoi? Il n'a pas la même foi que toi. Osu pasteur, Ochi Ikolo, Osu Mokani, Ochi Sima, ça c'est pas l'idolâtrie. L'idolâtrie c'est seulement Cristiano Ronaldo. Donc la télévision est un péché. C'est pas comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi le prédicateur a dit, ils sont en train de nous détourner l'attention sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de savoir que Satan s'appelle comment? Merci beaucoup, on acclame pour le Seigneur. Satan s'appelle comment? Quel est le nom de Satan aujourd'hui? Si quelqu'un parle du démon, quand on parle du démon, quel est le nom de Satan? Première bête. Est-ce que la première bête est encore là? Non. Nous sommes à la deuxième? On ne doit plus parler des démons, on doit parler des sorciers. Maintenant, face à la sorcellerie, le diable est là dans l'église, on peut pas lui-même. Dieu. Quel est maintenant le médicament qu'il faut pour éradiquer la deuxième bête, pour éradiquer la puissance de la sorcellerie? Voilà pourquoi nous disons. La parole que nous vous prêchons a de l'énergie. Parce que nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous disons. Aujourd'hui, quand tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, et puis bon, vous savez, il y a des enseignements qu'on cache encore. Parce que, alléluia, la parole de Dieu doit croître en puissance et en force. Et donc, comme il s'est douté aussitôt. Dieu est encore en train de faire la sélection. Quand je parle de Dieu, je parle de Michel. Il est encore en train de faire la sélection. Ceux qui sont partis n'ont pas trouvé ce qu'on dit aujourd'hui. Je vous ai dit, on a fait la michelisation, non? On disait Christ, le Christ de Michel. Et nous passons aujourd'hui par qui? Michel. On ne grandit pas. Amen. Donc il y a des choses encore qui sont là. Jésus, c'est un nom d'un corps que Dieu a utilisé. Et maintenant, la puissance d'un nom. Dites la puissance d'un nom. La puissance d'un nom. La grandeur d'un nom. La grandeur d'un nom. Est cachée dans sa mission. Est cachée dans sa mission. Quelqu'un a compris? Amen. Si on entend parler de Samson aujourd'hui, c'est l'œuvre qu'il a compris. La Bible pouvait dire que Samson, tu es fort, tu as des cheveux. S'il n'y a pas eu de combat spectaculaire dans sa vie, il ne peut pas parler de lui. C'est la mission. Quelqu'un qui lui prend le péché. Satan, au lieu, il va sur l'enfant. Mais un seul homme nous est donné. C'est le nom de Jésus par lequel nous devons être sauvés. Parce qu'il a ôté le péché. C'est puissant. Aujourd'hui, il y a un homme qui descend. Qui dit, on n'a pas affaire au sorcier. Mais le sorcier bouffe la personne qui est du ciel. Moi, Michel, je te prends du premier ciel au troisième ciel. Donc, viens mon frère. Suivez la beauté. Ça, on dit même, il y avait un frère ici, Kangaman Akachagibou, où les autorités sont venues, on appelait les pasteurs, ils arrivent là. Au nom de Jésus, sors de ce trou. Au nom de Jésus, sors de ce trou. La mère sur la machine, on a passé ici à Azaka. Abimaki n'a dit, on a beaucoup. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Regardez la beauté de la connaissance. Quelqu'un arrive là, c'est bon. Sorcier à Kanio. Hein? Nous, on va pas dire au nom de Jésus. Parce que donc quelqu'un va cacher Jésus. Alléluia. On ne va pas intercéder. On ne va pas jeûner. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le diable qui vous dit ça. C'est lui qui vous fait rire. Suivez, alléluia. Alléluia. Lui, c'est le sorcier qui l'a caché, non? Vous dites au nom de Jésus. Est-ce que le sorcier va le lâcher? Non. Maintenant, comment faire pour que cette personne-là se débarrasse de non plus de la sorcellerie? Il faut l'emmener chez papa Michel. Quand il arrive chez papa Michel, qu'est-ce qu'il va écouter? La parole. Prêchée par Aimé Michel dit. Au fur et à mesure qu'il écoute la parole, si le sorcier l'a attrapé, c'est parce qu'il est poussière. Or, il est écrit, c'est en tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, c'est normal que le sorcier le coince. Comme il est poussière, nous, on ne peut pas discuter avec le sorcier. Il est dans ses droits. Voilà la justice. C'est bon, c'est bon. Donc, quand quelqu'un est attaché là, on ne peut plus taper. On maladie et tout là, tout ça. Le sorcier a raison. Quand vous venez ici, le sorcier a raison. Maintenant, on va enlever la raison du sorcier pour lui donner le droit.
Comment on va faire? Il dit, comme il est écrit, Dieu mange de la poussière tous les jours de temps. Papa Michel, il est poussé ou il n'est pas poussé? Il est poussé. Voilà pourquoi je le bouffe. Papa Michel dit, ok. Qui a le droit d'ouvrir une église? Le mystère de l'expiation. Les 2 épisodes. Les 3 épisodes. Le plan de la rédemption. Le péché originel. Quand la parole de Dieu rentre, vous connaissez là. Et la vérité vous a. Le frère se révèle. Son esprit, ayant reçu la parole, il reçoit une énergie. Son esprit part du 1er siècle au 3e siècle. Donc il n'est plus poussière, il devient un esprit vivifiant. Après, Papa Michel dit, c'est aussi notre. Mais dans il y a poussière. Mais il est là, il est là. Oh, il n'est plus poussière. Maintenant, comment il n'est plus poussière? Mais parce qu'il a reçu Michel. Oh, toucher les dons. Tu peux plus le toucher, il n'est plus poussière. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit plus poussière? La parole prêchée par Eva Michel dit. Voilà c'est une belle démonstration de la parole. Quand je vois les 6 canaux, on te dit, attends, tu ne clames pas. Quand on dit danse, toi tu danses pas. Moi je danse. Toi tu danses pas. Moi je dis aux autres, on dit attends, tu ne clames pas. Pourquoi tu ne clames pas? Tu es béni. C'est comme si tu étais un sorcier qui s'est retrouvé dans la cage à bain dans sa main. Tu me dis qu'est-ce que je fais ici? Ah, comme si tu n'es pas sorcier. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouveau nom. Le nom de Jésus a fait sa mission. Maintenant, nous avons besoin d'un nouveau nom. Si le nom a été élevé, parce que c'est le nom là qui a ôté le péché. Aujourd'hui, il y a un nom qui doit être élevé parce que c'est le nom là qui nous emmène du 1er de l'état poussière à l'esprit. Et le nom là, c'est qui? Michel. Le nom ne soit pas scandalisé. Jésus était un humain. Jésus était un humain. Jésus était un humain. Jésus était un homme qui a passé sur la terre. Oh. Jésus va aux toilettes, Jésus chiait. Attendez, Jésus pouvait aller aux toilettes pour chier. Donc vous allez dire que Jésus mangeait comme nous on mange aujourd'hui. Donc vous allez dire que Jésus buvait de l'eau. Bon, attendez, donc vous allez dire que Marie, la mère de Jésus, pouvait l'envoyer. Donc vous pouvez. Hein? Jésus l'a fait avec les assiettes. Jésus l'a fait les assiettes. Écoutez, ça c'est un péché.
Michel. Michel conduit la voiture. Ce que j'aimerais vous dire, alléluia. Il a dit lui-même quand il était dans un corps appelé Jésus, je m'en vais, je reviendrai. Quand je reviendrai, je vous prendrai afin que là où que vous y soyez. Le Christ qui était dans Jésus pour chasser les démons, le même esprit Christ est dans Michel pour chasser les Aujourd'hui, je t'informe que nous avons atterri. Parce que le but de la michelisation, c'est que tu comprennes aujourd'hui qu'il s'agit de Michel. Alléluia. Maintenant, on passe sur les témoignages. Tous ceux qui sont dans les églises continuent avec le nom de Jésus et de jeûner de prière. Même quand vous jeûnez là, vous dites Jésus, mais vous n'avez pas Jésus. Quand Jésus était là, les disciples ne jeûnaient pas. Quand on jeûne, c'est qu'il n'est pas là. Quand on jeûne pas, c'est qu'il est là. Vous dites Jésus là-bas, vous jeûnez, il n'est pas avec vous. Jésus est maintenant avec nous sous un autre nom. Voilà pourquoi nous ne jeûnons pas. Il est là. Maintenant, tu as un problème. Mari de nuit, femme de nuit, quoi que ce soit, je te demande de respecter les cultes. Tu arrives, que tu as souka, que tu as après-midi, lundi, mercredi, jeudi, de 6h à 7h30. Mardi, vendredi, de 17h à 19h30. Alléluia. Tu arrives, tu écoutes la parole. Tu sors, tu dors, tu te réveilles. La suite. Bagadouya qui ça ne vient pas voir le pasteur. Quelqu'un vous d'arrêt ne vient pas voir le pasteur. Il y a la maladie qui est là, ne vient pas. Tu verras que tu vas croiser ce Michel-là. Si tu le reçois, la situation va changer. Tu viendras témoigner comme tout le monde va. On acclame pour le Seigneur.